gloire pour toutes choses. Parce que c'est toi qui es à la base de toutes choses. Tu permets toutes choses, le commencement et la fin de toutes choses. Et nous voulons tout simplement qu'effectivement tu nous gardes auprès de la croix. Parce que c'est là où le Christ Jésus a tout appris. Gloire et gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout un honneur et un plaisir de pouvoir parler au nom du Seigneur. Et qu'il soit béni pour cela, ainsi que toutes les personnes qu'il utilise pour cette grâce envers ma personne. Nous allons parler de notre salut. Le salut. Mais nous n'allons pas l'évoquer d'une manière directe. Nous allons voir des éléments qui participent à ce salut-là. Afin en sorte qu'effectivement, le salut soit notre partage. Et parmi ces deux éléments, nous avons la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. Lorsque l'on voit ces deux éléments, lorsqu'on a une certaine idée de ces deux éléments, en fait, ils semblent s'opposer. La justice d'un côté, la miséricorde de l'autre. Parce que Dieu est parfaitement juste. Et il est infiniment bon. Il est infiniment miséricordieux. Donc, comment est-ce que Dieu peut agir avec ces deux éléments sans pour autant se renier, sans pour autant être amené à se bafouer là-dedans? Parce que il faut bien rendre justice, mais de l'autre côté, il faut être miséricordieux. Comment faire pour pouvoir faire jouer ces deux éléments pour notre salut? Eh bien, c'est ce qu'on va un peu essayer de découvrir dans ce qui va suivre. Comment est-ce que Dieu peut agir à la fois condamner le péché et bien entendu sauver le pécheur. Condamner le péché, mais sauver le pécheur sans se contredire. Ce serait comme par exemple un juge humain, parce que Dieu, c'est pas comme nous, ben, il libère un criminel parce que dans le cœur du juge, lui, il est bon. Il dit non, moi je suis tellement bon, vraiment, je ne peux pas te condamner, eh bien, sois libre. Vous voyez bien que là, ce serait une justice. Comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un? Comment est-ce que le juge peut libérer quelqu'un parce que le cœur du juge est bon? Tout le monde va crier au scandale. Tout le monde se dira, mais c'est pas normal. Ce monsieur, c'est un criminel. Donc, parce que le juge est bon, voici qu'on libère quelqu'un. Donc, ce serait une injustice. Avec Dieu, ben, il ne déroge pas la personne. Sa justice s'applique toujours. Sa justice s'applique toujours. La justice de Dieu, en fait, ça le caractérise. Parce qu'il est juste en tout point. Il est juste en tout point. Il ne peut pas régner cette justice-là. Ce qu'il a dit, il le fait, il l'accomplit. Ainsi donc, par exemple, si, comme il le dit, le salaire du péché c'est la mort, eh bien ça doit être la mort. Il ne peut pas déroger vis-à-vis de cette situation-là. Parce qu'il est juste. Dieu montre sa fidélité au travers de sa justice. Il montre sa fidélité au travers de sa justice. Parce qu'il reste conforme à sa parole. Ainsi donc, devant un criminel, il ne va pas se déroger. Il va appliquer sa justice. Là, le pécheur est condamné. Parce qu'il a commis un péché. Mais comment est-ce que finalement
dans ce qui paraît un peu difficile pour nous, le pécheur peut être amené à être sauvé. La justice. Il faut dire que Dieu, en dehors, s'il sort de sa justice, en fait, tout autour de lui s'ébranle. Tout tombe. Il n'a plus de crédibilité par rapport à tout ce qu'il peut faire devant nous. Dieu, dans toutes ses voies, je l'ai dit, il est parfait. Il est parfait dans toutes ses voies. Ainsi donc, il a sa justice pour ça. De l'autre côté, la miséricorde. La miséricorde, c'est cette attitude qu'on a à l'indulgence, à pardonner, à avoir pitié des autres. Vraiment, et puis même lorsque l'on prend le mot lui-même miséricorde, c'est du latin. On a le misere qui veut dire la misère, et de l'autre côté on a corde qui veut dire cœur. Donc c'est la misère du cœur. C'est le cœur qui souffre lorsque l'on voit l'autre dans des situations difficiles. On ne veut pas véritablement, lorsqu'on éprouve la miséricorde, et même là encore, le véritablement miséricordieux c'est Dieu. Parce que c'est lui véritablement qui connaît le fond de chacun d'entre nous. C'est lui qui connaît ce que les uns et les autres vivent. Le véritablement miséricordieux c'est lui. Nous on peut avoir de la compassion pour les autres, pour la souffrance des autres, pour la peine des autres. Mais lui, Dieu, il connaît le fond des choses. Véritablement. C'est ce qui l'amène à être bienveillant avec nous. C'est ce qui l'amène même à manifester la grâce à notre égard. Parce que là, il faudrait quand même faire un petit distinguo entre la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que la grâce, c'est il t'accorde quelque chose que tu ne mérites pas, et puis c'est terminé. Là, c'est la grâce. Et la miséricorde, en fait, c'est le plus profond de lui-même qui s'exprime. Parce qu'on peut confondre même la miséricorde avec l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait que Dieu est amour et miséricorde. Mais en fait, tout ça là, c'est l'amour. Et comme l'amour de Dieu est parfait, sa compassion pour nous, elle est grande. Elle est véritablement grande. La miséricorde de Dieu montre aussi sa nature. Il est amour. La Bible déclare que Dieu est amour. Et à ce niveau, nous ne pouvons pas avoir à manifester le même degré de compassion les uns envers les autres. Mais nous sommes appelés à cela. Chacun de nous est appelé à cela, manifester la miséricorde de Dieu envers son prochain. Donc je disais que la miséricorde, c'est vraiment pas... C'est pas une posture humaine. Parce que véritablement l'homme est incapable d'être miséricordieux. C'est divin, être miséricordieux. Et généralement, chez nos frères musulmans, ils aiment bien ajouter le très miséricordieux. Ils se sont rendus compte que véritablement, il est miséricordieux. Il l'est véritablement. C'est pourquoi il prend soin de nous tous les jours, au-delà de l'état de notre cœur. Au-delà de l'état de notre cœur, il prend soin de nous. C'est un attribut tellement fort que je ne vais pas citer certaines religions, après on va dire, bon, on est index, mais dans certaines religions, il y a les maîtres spirituels mettent par moment même la miséricorde au-dessus de la justice. On va te dire, bon, c'est vrai, tu as commis un crime, mais je te pardonne. En fait, puisque lui, il n'a pas la... C'est pas lui qui est capable de pouvoir ôter le péché. Donc, il ne peut pas dire que je te pardonne. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui efface
le péché. On te dit, bon, comme je suis bon, même la peine là, c'est pas grave. Comme je suis bon, même la peine là, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, on veut montrer que on aime les autres. On veut montrer que on a la miséricorde. Et en réalité, on est en train de se tromper quand on fait comme ça. On est en train de se tromper. Parce que là, il y a une partie qui ne joue plus, c'est la justice. Elle ne joue plus. Et lorsque elle ne joue plus la justice, eh bien c'est le désordre qui s'installe. C'est le désordre qui s'installe. Donc, dans ces religions-là, effectivement, la justice de Dieu n'a plus trop sa place. Elle ne l'a plus. Alors que normalement, elle doit s'accomplir. Vous voyez un peu dans l'Ancien Testament, il couvrait le péché avec le sang des bêtes. En fait, ce péché-là était toujours là. Mais il s'est dit, en fait, il faut payer le prix pour que vous soyez pardonné de ces péchés-là. Il faut obligatoirement payer le prix. Et ça ne veut pas dire que les gens de cette époque-là n'étaient pas sauvés. Ils l'étaient. Ils l'étaient au moyen de leur foi. Parce qu'ils croyaient véritablement en ces dieux-là, qui les a amenés là où ils étaient. Donc ils croyaient. Et comme ils avaient foi en lui, eh bien, Dieu effaçait, afin pour leur permettre d'avoir une place dans le royaume des cieux. Mais rappelons-nous quand même que lorsque Christ était à la croix, il est allé dans les enfers, il est allé dans les profondeurs, il est allé dans les prisons et autres. Certains disent même que c'est pour aller libérer ceux-là qui, dans la loi, étaient déjà morts. Mais comme les péchés étaient là, ils étaient couverts, en fait, il n'y avait pas encore de pardon pour eux. Mais voici Christ qui a amené le pardon par son sang, par ce sacrifice-là. Tout le monde est sauvé. La justice de Dieu s'est accomplie obligatoirement, parce qu'il ne se juge pas. Mais, et pourtant, il prenait soin de ces gens-là depuis d'avant jusqu'à aujourd'hui. Il prend soin de nous. Donc sa miséricorde s'exerce toujours. Mais pour ces gens-là dans l'Ancien Testament, le péché était encore là. Mais comme il ne peut pas sentir le péché, il ne peut pas, obligé de couvrir. Si bien même qu'il a tourné le dos à Christ à la croix, pour ne pas sentir l'odeur du péché que Christ portait, quand bien même lui-même n'était pas péché. Il a dit, ma justice doit obligatoirement s'accomplir. Obligatoirement. Donc, bien aimé, il faut qu'on soit conscient que, eh bien, il y a la justice de Dieu. Il ne va pas déroger. Au moment où il trouvera bon, il va frapper par rapport à l'accomplissement de sa justice, tout en étant miséricordieux. Parce qu'il nous fait passer devant certaines situations où c'est lui-même qui intervient. Pour ne pas nous vivre des situations peut-être que nous ne pouvons pas supporter. Il intervient par le moyen de sa miséricorde. Mais il te rappelle toujours que ma justice va s'appliquer. Ça s'est appliqué même sur son fils. Il a porté le péché, il dit, ben donc tu vas mourir. Tu as porté le péché, tu vas mourir. Et Christ est mort pour notre salut. Donc, pour notre salut, la justice de Dieu agit. Pour notre salut, la miséricorde de Dieu agit. Donc Dieu, comme j'ai dit, il punit. Et comme on l'a vu, ces deux éléments vont ensemble. On va le lire dans Psaume 85, verset 11. Psaume 85 au verset 11. Et en même temps, on va prendre le titre de ce message. La justice et la miséricorde de Dieu fonctionnent ensemble pour notre salut.
La justice et la miséricorde de Dieu fonctionnent ensemble pour notre salut. Quelqu'un peut pour nous lire Psaume 85, verset 11. J'ai la parole de Dieu dans Psaume 85, verset 11. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Amen. On revient à 10. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. On reprend. La bonté et la fidélité se rencontrent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. On va prendre juste la première partie. La bonté et la fidélité. Amen. On peut prendre place. Ici, ce passage nous montre qu'effectivement, des éléments qui semblent s'opposer peuvent travailler ensemble. Nous avons d'un côté la bonté, c'est la miséricorde de Dieu. Et nous avons de l'autre côté la fidélité, c'est la justice de Dieu. Voici deux éléments qui, apparemment, pouvaient s'opposer, mais travaillent ensemble pour notre bien, pour la gloire de Dieu. Parce qu'au sorti de là, c'est Dieu qui est glorifié. Alléluia. Alors, donc je disais que Dieu est juste et il punit le péché. Romains 6, 23 nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. C'est obligatoire. On doit passer par là. Habakkuk 1, 13 nous rappelle ceci. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. En d'autres termes, Dieu ne peut pas venir regarder le mal. Il ne peut pas venir regarder le péché. Ça va l'indisposer. Il ne peut pas. Ce n'est pas faisable pour lui de regarder le péché. Donc, dès qu'il y a le péché, ben, il frappe. Obligatoirement. Parce que le salaire du péché, c'est il doit. Alléluia. Et Ésaïe 59, 2 ajoute, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et dans ce cas, c'est difficile de voir ces manifestations dans nos vies. Véritablement difficile. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Il ne négocie pas pour dire, bon, comme tu fais beaucoup de bonnes choses, tu as seulement pour bien un petit péché, bon, je vais, comme on dit souvent, une faute à moitié avouée, pas. Mais non, c'est la faute, c'est la faute. Il n'y a pas de compromis. Il n'y en a pas. On ne négocie pas avec le péché. Donc, toujours et toujours, sa justice va s'appliquer. Parce qu'il dit, bon, tu es tout le temps bien, bon, tu as commis seulement un petit péché, bon, je vais fermer les yeux. Non. Il ne va pas fermer les yeux. Il ne le fera pas, sa justice va s'accomplir. On voit un peu, par exemple, Adam et Ève. Ils ont péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Il les a chassés. J'ai envie de dire, il s'est premier parmi les humains. Il les chasse. Il dit, ben, vous avez péché. Foutez le camp. Il les a chassés. Il n'a pas dit, bon, il n'y a pas d'autres personnes que j'ai créées avant pour que vous puissiez prendre des exemples, etc. Il dit non. Vous sortez du jardin, allez-y. Allez-y souffrir comme vous avez voulu souffrir. Je vous ai dit que si vous touchez là, c'est la mort. Il les a punis. Mais pourtant, on pouvait avoir une certaine indulgence, comme je viens de dire. Ben, ce sont les tout premiers. Ils ne connaissent pas encore un peu les choses. Il n'y a pas d'exemple pour eux devant. Mais nous, il a dit, ma justice, c'est comme ça. Partez. Il les a chassés. Alléluia. Amen. Amen. On peut encore trouver d'autres exemples dans la Bible. Et on disait que la miséricorde de Dieu veut que nous tous, nous soyons sauvés. C'est pourquoi par moment, on dit qu'il est là à la colère. Bon, je vais attendre. Il attend
que certains se convertissent. C'est ça, miséricorde. Mais s'il se dit, bon, moi ça suffit comme ça, allez, je frappe. Peut-être que beaucoup iraient en enfer. Mais dans sa miséricorde, ça veut dire, je vais attendre. Mais il y a un moment où attendre là va finir. Il y a un moment où attendre là va finir. Mais là, il attend encore. Parce qu'il nous aime trop. Ça déborde. Ça déborde. Son amour déborde. Son amour est inqualifiable. Donc, bien entendu, ça, miséricorde, inqualifiable. D'une grandeur inimaginable. Il attend. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions mourir. Dans Ézéchiel, il dit, Ézéchiel 33, 11, il dit, je ne prends point plaisir à la mort de quelqu'un. Donc, ce n'est pas un plaisir pour moi de voir un pécheur mourir. Donc il attend. Il dit, ah bon, qu'il se convertisse. C'est ça, miséricorde. Il ne prend pas plaisir à voir un méchant mourir. Ça l'attriste. Et dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, bien, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça ne peut même pas s'épuiser. Il est infini. Ce qui sort de lui est infini. Il veut nous gratifier de ça. Et il nous gratifie de ça tous les jours. Et là, lorsqu'on prend conscience qu'il y a ces bontés qui sont là, qui agissent, en fait, on ouvre les yeux pour voir qui est ce titre-là. Et on le glorifie. Instinctivement, on le glorifie. Parce que tout glorifie Dieu. Lorsqu'on prend conscience que c'est lui qui agit, il est glorifié. Alléluia. Amen. Donc, malgré la gravité du péché, il aime le pécheur. Il a dit qu'il est le péché, mais pas le pécheur. Et pourtant, les deux là sont ensemble. Hein? Le péché est dans le pécheur. Mais quand il regarde, il arrive quand même à faire le distinguo. Là, il y a le péché et il y a le pécheur. Il dit, bon, toi, le péché, je ne t'aime pas. Mais lui là, c'est ma créature, j'aime cette personne-là. C'est ça, miséricorde. Vous voyez un peu, ce serait un peu difficile pour nous d'aimer quelqu'un qui nous a fait énormément de mal. Vraiment, un mal où, dès que tu vois la personne, je vais prendre l'expression, les boyaux se retournent même là-bas, c'est que c'est une haine, une colère à un degré incroyable. Parce que cette personne-là nous a fait du mal, une haine viscérale, comme disent les autres là-bas avec le français. C'est que dès que tu vois la personne, ça te secoue même de ton intérieur. Mais Dieu fait la différence, ça c'est le péché. Et lui là, c'est ma créature. À cause de son amour, à cause de sa miséricorde. Donc vous voyez dire que sans cette miséricorde-là, peut-être qu'il laisserait peut-être mourir dans le péché. Et puis on n'a pas le salut, on n'a pas notre place dans le royaume des cieux. La miséricorde travaille pour notre salut. Ça nous donne encore cette grâce-là, un petit temps de pouvoir changer nos cœurs. Mais ce n'est pas infini. Ce n'est pas infini. Alléluia. Amen. Prenons un peu dans la Bible un exemple. Le roi David. Le type qui voit la femme de l'autre, dis-moi c'est celle. Non seulement il prend la femme et il tue le mari. C'est faux. Hein? Celui-là qui était selon mon cœur, David. Il prend la femme de lui et tue son mari. Mais dès qu'il s'est repenti, il est resté le roi David. L'homme, selon mon cœur. Alléluia. La miséricorde de Dieu a agi. Parce qu'il s'est repenti. Alléluia. Parce qu'il s'est repenti. Mais malgré tout, la justice de Dieu s'est accomplie par rapport à son erreur. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Il devait
grossesse avec la femme. L'enfant est parti. La justice de Dieu s'est accomplie. Il n'y a pas eu de négociation. Il n'y en a pas eu. Là, il a exercé sur David sa justice et il a exercé sa miséricorde. Et donné le salut à David. Alléluia. On a vu aussi Jonas. Il ne voulait pas aller à Ninive. Alléluia. Parce que pour lui, il se disait, mais comment Dieu peut pardonner une ville de mauvaises personnes comme ça là? Mais quand le message est arrivé, ils se sont repentis. Tout a changé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'avais déjà un peu évoqué, la croix est l'endroit où ces deux éléments-là viennent se rencontrer. La croix, c'est l'endroit où la justice de Dieu et sa miséricorde viennent se rencontrer. Lisons un peu Romains 3. De 25 à 26. Romains 3, 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a à la foi en Jésus. Amen. Ah. Là, on vient pour nous rappeler que les péchés des autres là-bas, c'était encore là. Hein? Les péchés des autres là, c'était encore là. À la croix, il est venu montrer sa justice. Il a dit, s'il n'y a pas justice, s'il n'y a pas la justice, pardon, là, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas une place dans mon royaume. Vous ne l'avez pas. Donc, les autres là, c'était pouvez. Il a dit, voilà, voici maintenant où ma justice vient s'établir. Tout le monde comprend que là, avec la mort de Christ, la justice de Dieu a été satisfaite. Elle a été satisfaite. Elle a été satisfaite pour ceux du passé, ceux du présent là, et pour ceux de la vie. La justice de Dieu est satisfaite. Elle est satisfaite. La deuxième partie disait que afin de montrer sa justice, donc il a montré sa justice là, à la croix, et il continue tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. En justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Là, il manifeste sa miséricorde. Cela, il dit, j'ai manifesté ma miséricorde, j'ai manifesté une certaine patience. Pour ceux-là, d'avant là, j'ai été patient avec eux. Parce que leur péché était encore là. C'était la manifestation de sa miséricorde. Ce qu'on vient de le lire, c'était pour aussi ceux qui, les gens du passé. C'était aussi pour eux que le Christ s'est donné en sacrifice sur la croix de Golgotha. Parce qu'il fallait que obligatoirement la justice de Dieu s'accomplisse. Et elle s'est accomplie avec la mort de Christ. Parce que lui-même dit le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort. On peut même dire dans les deux aspects. Parce que physiquement, on l'a enterré, il est mort. Spirituellement, il a porté le péché. Et quand on l'a, c'est qu'on est mort. Alléluia. Donc, il y a les deux. Il est mort. Et il est revenu à la vie. Pour nous. Mais il fallait que la justice de Dieu soit accomplie. Et il l'a accompli. À la croix, il a montré qu'il est véritablement
miséricordieux. En accordant cette grâce-là à ceux-là qui étaient au temps de la loi, dont les péchés n'étaient pas pardonnés, mais juste couverts. Donc la loi là est devenue rétroactive, alors que la loi des hommes n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que si on prend une loi aujourd'hui, eh bien ceux d'hier là ne sont pas dans la loi là. Si la loi là n'était pas rétroactive, mais ceux de la loi là, ben, ils étaient terminés, c'était terminé pour eux. Hein. C'était terminé pour eux. Mais là, la loi là, cette justice là, elle est rétroactive. Elle retourne, elle va sauver ce qui était déjà perdu là. Et elle revient pour dans le présent et elle est déjà dans le futur. N'est-ce pas véritablement merveilleux? C'est grandiose. C'est grandiose. Sa justice pour nous, elle est déjà accomplie. Sa miséricorde agit toujours pour nous. Ainsi, voici des choses qui semblaient s'opposer, mais en réalité ne s'opposent même pas. Les deux travaillent pour nous, afin que nous ayons le salut. Parce que si nous prenons conscience de la justice de Dieu, nous savons que rien ne va rester impuni. Mais si on fait garde, on va se retrouver à côté. Elle va nous frapper. Mais je rappelle que ceux qui étaient avant là, ce qui les sauve, c'est leur foi. Leur foi les a sauvés. Mais nous, la foi là demeure. Parce que si tu n'as pas foi en Christ, c'est que tu ne lui appartiens pas. Et donc, la justice de Dieu va toujours s'abattre sur toi. Puisque tu n'es pas concerné, puisque tu n'es pas dans la maison. Donc la justice là ne te concerne pas. Tu n'as pas le sang de l'agneau sur toi, comme les autres en Égypte, quand la mort est passée. Il y avait le sang sur les linteaux. La mort est passée. On a dit non, ici là, je ne touche pas, je passe. Je passe. Donc il faut avoir cette marque là sur toi. Si tu ne l'as pas, la mort ne va pas passer. La justice de Dieu va frapper. Alléluia. Amen. Malgré le fait qu'il reste miséricordieux, mais la justice de Dieu va frapper. Alléluia. Amen. Elle va frapper. Alléluia. Amen. Donc ici, à la croix, Dieu ne fait pas semblant pour dire, bon, le péché n'existe pas, bon, c'est mon fils, je vais faire je ne sais pas quoi, je vais le favoriser. Non, il ne le favorise pas. Malgré que ce soit son fils. Le péché, c'est le péché. Il dit, il n'y a pas de contour à faire. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Donc, une fois de plus, Dieu ne rejette pas le péché. Sa miséricorde. Mais il est le péché. Véritablement, il est. Alléluia. Donc, la croix, lorsqu'on parle toujours du message de la croix, en fait, par moments, pour certains, c'est juste une manière de parler. Mais en fait, c'est là où tout s'est fait. C'est là. C'est là où tout s'est passé. Quand Christ lui-même dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Tout est accompli. La justice de Dieu est accomplie. Sa parole est accomplie. Nous, ce qui nous reste à faire là, c'est juste croire. C'est tout. C'est tout ce qui nous reste à faire. Il faut croire. Il faut accepter Christ dans sa vie. Pour que tout ce qui est dit là soit valable dans la vie de quelqu'un. S'il n'y a pas Christ dans notre vie, ce n'est pas valable. Il y a des choses par moment qu'on n'aime pas. Que je dis, que je viens de dire, nos péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. C'est vrai.
C'est vrai, non? Oui, puisque la justice de Dieu a été satisfaite. Donc, en fait, je peux pécher. Ah, puisque c'est déjà pardonné. Je peux pécher, non? Allez, je tape les gens, j'insulte les gens, je tue les gens. Je fais tout ce que je veux. Puisque mes péchés futurs, je ne les ai même pas encore commis. Ils sont déjà pardonnés. Je peux pécher à volonté. Mais, bien aimé, c'est dès que véritablement tu es converti, même la pensée là ne peut même pas passer dans ta tête. Ça ne peut pas. Je suivais dernièrement des émissions de quelqu'un que j'aime bien suivre, là, André Oumak. Les gens étaient en train de l'accuser que tu amènes le désordre. Comment tu peux dire que les péchés des gens sont... Mais il rentre dans le désordre. Et il dit, est-ce que c'est moi? C'est la parole qui le dit. Mais, quand tu prends conscience de ça, en réalité, c'est à ce moment où tu dois devenir plus rigoureux avec toi-même. Parce que si tu dors sur ça, en fait, tu vas sortir de la présence de Dieu. Tu risques de ne plus trop faire des efforts pour te maintenir dans la sainteté. Alors que normalement, c'est à la sainteté que nous sommes appelés. Nul ne verra Dieu sans cette sainteté. Tu ne la verras pas. Si je ne suis pas dans le chemin de la sainteté, dans la marche de la sainteté, je ne le verrai pas. Malgré sa miséricorde, je ne le verrai pas. Donc ça veut dire que il a satisfait sa justice. Il te dit tout simplement, rentre dans la maison et reste là-dedans. Pour que ça s'applique. Pour que ça s'applique, il faut que tu sois avec moi. Si tu n'es pas avec moi, ça ne s'applique pas. Tous tes péchés passés, présents et futurs vont t'attendre. Tous. Même quand tu avais dit, bon, j'ai accepté Christ, Dieu a effacé là. Si tu sors, ça revient. Amen. Ça va revenir. Et imaginez un peu si tu avais vraiment des esprits mauvais avec toi, et ceux-là te disent, oh, voici le type qui nous avait chassés. Il est revenu parmi nous. Ta situation devient pire. Regardez un peu la situation des rétrogrades. Mais elle est pire que la première situation. C'est des gens même qui prennent la parole pour te contredire. Ils disent, moi je connais la parole. Il y a des moments où je suis un peu mis en question là. Il y a certains des gangas là, c'est des systèmes des pasteurs. Véritable rétrograde, mais il utilise la parole pour venir contrer les autres pasteurs. Parce que sa situation est devenue pire. Tous les esprits qu'il avait chassés, que Dieu avait chassés avant, là, sont revenus avec d'autres plus méchants qu'eux. Là, ils se contentent plus seulement d'être simples païens comme ça, là, mais ils sont devenus nganga. Donc la situation est devenue pire. C'est devenu pire qu'auparavant. Et ça se voit. La parole est claire. Les esprits sont partis, sont revenus. Et dis-toi, allons. Je sais que toi tu es plus fort que moi, allons. Peut-être que l'élément qui m'avait chassé là est encore devant là-bas. Mais comme toi tu es fort, allons avec moi. L'autre aussi répète pour lui dire, toi qui es encore plus fort que moi là, allons. Il fait que prendre les plus fort. Tu quittes de simples petits rétrogrades en ganga. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Ainsi donc, pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ, eh bien, il est important de ne pas refuser son appel. Alléluia. Amen. Il est important de ne pas refuser son appel. Parce que si tu refuses son appel, eh bien, tes péchés là, passé, présent et futur, t'attendent. Quoique, la miséricorde de Dieu s'exerce encore parce qu'il te permet d'avoir la vie, pour que tu aies le temps de revenir sur ta décision et d'accepter Christ. Mais
La justice de Dieu, on a vu, on a plusieurs exemples qu'on a déjà vus là. S'applique toujours. Il a fait mourir son fils pour appliquer sa justice. C'est pourquoi même quand il dit, en toute chose, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il vient la coller là. Il vient la coller. Il pouvait peut-être même ne pas être miséricordieux, mais sa justice, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux, cherche Christ. Cherche Christ, il va t'amener dans le royaume des cieux. Mais sache que sa justice, elle est là. Donc le conseil qu'il donne, c'est par rapport à sa miséricorde, par rapport à son amour pour nous. Sa miséricorde te dit, ah, frère, beau petit, tout ça là, laisse-vous. Tu cherches les habits, tu cherches les grandes voitures, laisse. Cherche-moi d'abord. C'est le conseil, non? C'est un conseil qu'il donne, il dit, laisse, tu cherches d'abord les fortunes, tout ça, laisse d'abord. Tout ça là, je vais te donner ça. Ce qui est important pour toi là, viens d'abord me connaître. Viens d'abord me connaître et tout ça, je vais te donner. Mais attention, Dieu là, sa justice, il ne badine pas avec vous. Donc, c'est moi qui fais les gars sa justice. Moi. C'est fini. C'est fini. Justice, miséricorde. À chaque fois, ça s'exprime toujours. Donc, la Bible nous rappelle aussi que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. En réalité, ce qu'on cherche nous tous là, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Il ne faudrait pas que nous puissions le vouloir au niveau de la bouche seulement. Mais il faut que ce soit manifeste dans les actes, dans nos pensées, dans nos dires. Il faut que ce soit manifeste. C'est comme un élève qui dit, bon, moi je vais avoir 15 de moyenne. Il ne vient pas au cours, il n'étudie pas ses leçons. Et tous les jours, je peux avoir 15 de moyenne pour passer en classe supérieure. Il vient à la maison, il prend le cahier, il balance. Il aura 15 de moyenne. Il n'aura jamais. Il n'aura jamais. Oh, moi, je vais aller au paradis. Un mois sans lecture de la Bible. 2 semaines, on ne prie pas. Etc. Et là, on veut aller aussi. On veut aller au ciel comme ça. C'est pas faisable. Là, nous prenons conscience que la miséricorde de Dieu est en train d'agir. Elle va toujours agir. Mais elle va s'arrêter un jour. Alléluia. Amen. Reconnaissons, nous disons, je reviens toujours sur ça. Faisons un peu l'état de notre cœur. Faisons l'état de notre cœur, au moyen du Saint-Esprit. Et voyons où est-ce que nous sommes dans notre marche avec Christ. Pour que nous n'ayons pas peur de sa justice. Pour que nous puissions toujours avoir à le célébrer au moyen de celle-ci, sa justice et bien entendu sa miséricorde. Prenons conscience de cela. Et ça va nous aider. Parce que je dis bien, le Christ c'était justice et miséricorde qui travaillent pour notre salut. Et qu'on prend conscience que Dieu ne négocie pas. Et qu'on veut véritablement être parmi les élus. On doit changer. On doit changer. En fait, il n'y a personne même qui va venir te dire change. Si véritablement tu veux être parmi ces élus-là, toi-même, avec ce qui vient d'être dit encore aujourd'hui, tu dis la justice de Dieu va forcément s'accomplir. Je range ma vie. Je range ma vie. À la croix même, voici le bandit qui est à côté de Christ. Je ne vais pas parler de l'autre, je parle du ciel. Il dit, ben écoute,
Quand tu seras chez toi là-bas, pense à moi. Quand tu seras chez toi là-bas, pense à moi. Il a cru. Il a cru. Il a accepté Christ là, accroché. Il a reconnu qu'il est un bandit. C'est une mauvaise personne. Il a reconnu ça. Mais il a dit à Christ, vraiment, ton amour quoi, pour nous autres là, quand tu seras, amène-moi. Sauvé. Il a été sauvé. Là encore, la justice de Dieu s'est accomplie. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Quand il s'est repenti, la justice de Dieu a dit, ben lui, il passe du jugement à la vie. C'est terminé. La justice s'est accomplie. La miséricorde pour lui, il amène à prendre conscience que lui là, c'est le sauveur. La miséricorde pour lui encore, peut-être que la grâce lui a été donnée d'être accroché à la croix avec Christ. Si on l'avait attrapé après que Christ soit mort, peut-être qu'il n'avait pas accepté Christ. La bonté de Dieu agit sur ce type. Et le voici sauvé. Même là, je vais toujours à la croix. Les choses ne font que se passer. À la croix. C'est pourquoi l'autre pouvait même chanter que je n'ai jamais vu quelqu'un passer auprès de la croix et demeurer le même. C'est une vérité. C'est une vérité. Si effectivement on est passé par la croix, c'est impossible que nous puissions être la même personne. C'est impossible. Nous ne pouvons pas demeurer la même personne. C'était un prédicateur qui dit non, moi mon message c'est le message de la croix. Ils sont dans la vérité. Le message c'est celui-là. Tout ce qui s'est passé à la croix. Tout ce qui a été accompli à la croix. Alléluia. Amen. La justice de Dieu a frappé à la croix. La miséricorde de Dieu a triomphé à la croix. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé ses standards. Il ne les a pas changés. Mais plutôt, il a changé notre sort. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Mais c'est notre sort qui a changé. De par sa fidélité, de par sa justice, de par sa miséricorde. Alléluia. Donc, une fois de plus, si tu n'as pas encore accepté Christ, ne tarde pas. Ne tarde pas. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va arriver. On le sait. Celui qui connaît le cœur de lui dans la profondeur, là, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Christ, il est toujours en train de faire quoi? Père, bon, c'est vrai que je ne sais pas quand est-ce que tu vas décider là, mais pardon. Pardon, accorde encore un petit temps. Pour qu'il puisse changer. Christ est toujours en train d'intercéder. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on le fatigue. Alléluia. Il ne faut pas qu'on le fatigue. Heureusement que ce n'est pas un humain. Sinon, à un moment donné, il dit, mais vous me fatiguez. Hein? À un moment donné, il dit, ben, vous me fatiguez. Toujours en train de faire les mêmes choses. Si c'était un humain, il a dit, bon, je te laisse d'abord. Tu vas voir ça. Et on devait subir. Jusqu'à ce qu'on devait dire, pardon. Mais, sa miséricorde est là. Alléluia. Amen. Prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Que la croix a changé notre sang. Prière bénissante.